personne pour que son sang puisse couler. Et par l'effusion du sang de la personne, Dieu va accorder le pardon de péché à celui qui croit en lui. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'agneau. Il est destiné. C'est lui que Dieu a choisi pour ça. Afin que par son sang qui va écouler, par sa mort de sacrifice, par sa mort pour les péchés, il est livré à cause de nos offenses. Donc, la colère de Dieu qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés est tombée sur Jésus-Christ à notre place. La colère de Dieu qui devait tomber sur nous, les pécheurs, à cause de nos péchés, notre péché est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth à notre place. Et Israël connaît bien comment ça se passait. Comment on prenait l'agneau, comment on transfère le péché, comment on sacrifiait l'agneau pour le pardon. Alors Israël a bien compris ce qui se faisait dans le temps d'Israël sous la loi, c'est simplement ce que Jésus va faire. C'est ça qu'on est en train de les montrer par image. Donc Jésus-Christ de Nazareth, écoutez bien, a été jugé à notre place, a été condamné à notre place, a été maudit à notre place, a été puni, châtié à notre place. Et tout cela, c'est la manifestation de la colère de Dieu sur Jésus. Cela s'est accompli. Maintenant, Dieu dit, si quelqu'un croit en Jésus, lui qui n'a jamais commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour la personne, il a condamné, jugé, châtié. Alors, Dieu va pardonner la personne. Chers frères et frères, donc nous avons obtenu le pardon à cause de son sang, à cause de ce qui a été puni, châtié, maudit. La colère de Dieu est tombée sur lui. C'est à cause de ça que nous sommes pardonnés. Maintenant, nous sommes justifiés parce que Jésus n'a jamais désobéi. Jésus a fait toute la volonté de Dieu. Il a obéi à toute la loi de Dieu. Il a satisfait toute la loi de Dieu. Et pour cela, si quelqu'un croit en lui, Dieu lui transfère la justice de Jésus. Dieu lui accorde la justice de Jésus. Dieu met à son compte. Dieu met à son compte toute l'obéissance de Jésus. Dieu considère que c'est lui qui a obéi comme ça. C'est lui qui a obéi toute la loi de Dieu. Et il devient juste devant Dieu. Et Dieu le voit juste. Et puisqu'il est juste, on le punit par le juste. On le condamne par le juste. On le maudit par le juste. La colère ne va pas tomber sur le juste. C'est comme ça que nous sommes sauvés de la colère. Je vais encore me répéter une fois pour continuer. Écoutez bien, le péché du pécheur est transféré sur Jésus. Et Jésus a porté ses péchés. Et Jésus a subi le châtiment. Quand on a transféré le péché du pécheur, il est chargé de nos péchés. Et quand il est chargé de nos péchés,
Dieu l'a jugé à notre place. Dieu l'a condamné à notre place. Dieu l'a puni à notre place. Dieu l'a maudit à notre place. Dieu a fait tomber sa colère sur lui à notre place. Et de là, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Donc celui qui est en Jésus, il est sauvé du jugement. Il est sauvé de la condamnation. Il est sauvé de la malédiction. Il est sauvé du châtiment. Il est sauvé de la colère de Dieu. Maintenant, Dieu a transféré la justice de Jésus sur celui qui croit en Jésus. Et toute l'obéissance de Jésus est donnée à celui qui croit en lui. Quand Dieu le voit désormais, Dieu le considère comme celui qui a obéi à toutes ses lois. Et il est devenu juste. Chacun pour quelqu'un. Bon, non, on n'a pas cessé de répéter, mais ça va continuer aujourd'hui. Si je dois continuer de répéter, on va pas. Même dans les messages, je vais vous dire encore là-dessus.